Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme d'Excel. Aujourd'hui, nous allons parler... euh, alors, ça va être intéressant aujourd'hui. Nous allons parler de la fonction mid, mais en exercice, nous allons nous arranger à faire la combinaison entre mid et left. Essayez un peu de faire une révision de tout ce qu'on a vu. Pas dès le début, hein, mais juste dans une même fonction. Essayez de voir comment est-ce que je peux utiliser mid, comment je peux utiliser left et ajouter encore autre chose qu'on appelle le length. Length, c'est la longueur. OK? Donc, quand vous avez un mot, le mot, sa longueur. La longueur du mot, ça dépend du système que vous utilisez, même en programmation. Il y en a qui utilisent size, il y en a qui utilisent length, il y en a qui utilisent tout ce que vous voulez. Ici, Excel aussi a cette fonction-là qu'on appelle len. Len, c'est length. Et donc, ça vous donne la longueur du mot. Et donc, nous allons voir comment est-ce que tout ça combiné peut donner quelque chose d'intéressant. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons voir. Formidable. Alors ici, ça s'en va, c'est quand même bizarre. Tous ces gars-là qui ont des noms africains, qui sont sûrement originaires du Congo, Gabon, Cameroun, je sais pas, RDC peut-être, se retrouvent à faire des commandes en Australie. C'est quand même, c'est quand même terrible ça. Ils font tous des commandes en Australie. Et ici, on veut savoir on veut connaître la ville. Donc, puisque chaque commande ici que vous voyez, ça c'est le numéro de la commande, c'est PO Sydney 22, voilà tout ce que vous voyez ici. Et on se rend compte que les gens veulent s'intéresser de la ville où se trouve la boutique peut-être, ou encore d'où est-ce qu'ils achètent ça, d'où est-ce qu'ils... Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur numéro de commande a le nom d'une ville au milieu. La formule est la même. PO, donc Purchase Order, la ville, l'identité de la référence, l'identité de la commande. Donc, ici, on veut maintenant s'intéresser à la ville. L'idée est de ressortir la ville qui est là. Alors, déjà, je me rends compte que la fonction left ne me permet pas de ressortir la ville qui est là. C'est au milieu. La fonction left, si je mets left je mets quelque chose, un numéro, il me donne le nombre de caractères, il me ressort le nombre de caractères le plus à gauche de ce que j'ai sorti. Donc si je mets right, il me sort le nombre de caractères le plus à droite de ce que j'ai sorti. Donc comme la ville est au milieu, c'est mid ici qui est intéressant en fait que je vais utiliser. OK. Mid fonctionne comment? Mid fonctionne comme ceci. Vous écrivez mid, mid c'est middle, donc le milieu. Et mid, lui, tu lui mets le texte. Il y a un texte où tu veux extraire quelque chose qui est au milieu. Tu commences par ce texte-là. Chez nous, ça va être celui qui est là. Point virgule. Maintenant, tu lui dis, bon, je commence par quel chiffre? Bon, moi, je veux qu'il me sorte Sydney. Donc, je lui dis, écoute, tu commences par la lettre numéro 4 parce que 1, 2, 3, 4. OK. 4, point virgule encore. Et je vais jusqu'à combien? Je dis, ah, tu vas de 4. Je compte maintenant tout ce qui est ici. Donc, euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vas jusqu'à 9. Oh, désolé, j'ai fait une bêtise. De 4, maintenant, je commence à compter à partir de 4. Donc, ici, c'est mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6, pardon. J'ai fait une erreur. Il me sort Sydney. OK, je suis content. Mais est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Parce que l'idée est de faire la même chose pour tout le monde. Quand je viens taper ici, j'ai un problème. Parce que là où il y a Melbourne, il me sort Melbourne. Il ne me prend pas tout toute la ville. Parce que moi, je lui ai dit de la formule ici, tu ne t'intéresses qu'à prendre, c'est vrai que tout ce qui est à gauche là, il n'y a pas de problème, hein, tout est réglé, mais je lui ai dit de prendre les 6 premières lettres, parce que Sydney n'a que 6 lettres, mais le problème c'est que Melbourne n'en a pas 6. Donc il y a un problème. Donc c'est juste pour dire que cette formule que j'ai fait rentrer une formule qui marche pour Sydney, mais qui ne marche pas pour tout le monde, donc elle est fausse, en fait. Donc j'ai vu l'importance de mid, mais j'ai vu que mid nécessite quand même d'autres stratégies pour ressortir la bonne formulation. Alors, c'est ici que la fonction length devient importante.
L'inf te sort carrément la longueur du mot. C'est-à-dire que si je viens mettre ici égal, je mets ln, pardon, l'inf comme ça, oh, oh, je viens prendre tout ce gars-là, je ferme, il me sort carrément le nombre de caractères qu'il y a. C'est ça la force de l'inf. Donc moi, je vais lui dire la chose suivante. OK, je comprends ce qui se passe. Je vais quand même prendre tout ce qui est ici pour savoir, parce que euh, pour savoir ce qui est à gauche, je sais ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, et pour savoir ce qui est au milieu plutôt, je sais ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est ce qui est à gauche, les trois premiers là qui sont à gauche, et ceux qui sont à droite là. Eux, ils ne changent pas. Donc, je peux me servir de ça. Donc, ce que je vais faire pour connaître la longueur de ce qu'il faudra mettre carrément au milieu, parce que moi j'avais mis 6, mais ça varie. Donc, je veux que pour Sydney, ça soit 6, pour Melbourne, ça soit le nombre de lettres de Melbourne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, j'ai pris la longueur de tout le monde. Maintenant, une fois que j'ai pris la longueur de tout le monde, je veux qu'il m'enlève, je mets moins la longueur du type qui est tout à gauche. Donc, les trois premières lettres à gauche là, je veux que vous me les enlevez. Je ne veux plus les voir. OK, vous te les enlevez. Je vais mettre donc moins left. Ce qui est à gauche là-bas, c'est left. Je vais donc mettre la fonction left, on a vu. Je prends tout ce qui est là, point virgule, et 3. Il va m'enlever tout ce qui est à gauche. Il va m'enlever PO et l'autre. Donc, je ferme les deux. Ça veut dire quoi? Ici, je lui ai dit de mettre tout ceci moins les trois premiers qui sont là. Mais je veux aussi qu'il enlève les 7 qui sont là, à droite, tout à droite. Donc, pour cela, je vais encore mettre moins. Je mets left. Je prends tout le machin. Je mets right, pardon. Je prends tout le gars qui est là. Je lui dis, enlève-moi les 7 qui sont à droite là-bas. Je ferme. Et ferme. OK, c'est 6. 6, c'est pour Sydney. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Quand je vais comme ça, oh, ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que pour Melbourne, il compte aussi le nombre de ceux qui sont au milieu ici, et il y en a 9, et ça a l'air de marcher pour tous. Là, je suis content. Là, je sais que le nombre de lettres, le mot que je veux, le nombre de lettres qu'il aura sera le nombre qui sera ici. Donc maintenant, je suis tranquille, je vais venir utiliser mid ici. Donc, je mets la fonction mid. Mid de ce monsieur qui est ici. Tu commences par la quatrième lettre parce que c'est mid. Donc, on commence par la quatrième lettre. Un, 2, 3, on enlève. On commence par la quatrième lettre. Ah, chez moi, c'est point virgule, pardon. On commence par la quatrième lettre. Ensuite, j'ai écrit combien? Le mot que tu veux qui va commencer par la quatrième lettre là. Ce mot-là a combien de lettres? Ah, le nombre de lettres, tu mets juste le nombre de la longueur que tu trouveras ici. Et je viens fermer. OK, là, il me sort Sydney et je lui dis, bon, copie-moi la formule en bas. Pouf, tout est réglé. Melbourne, Sydney, tout ça. Et la vie est belle. Voilà, je suis tranquille. Voilà, donc, voyez-vous, en une petite vidéo, nous venons de régler le problème de mid, length et une petite révision sur left et right. Donc, on va arrêter la vidéo par là. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Bye bye.